Cette première vidéo en lien avec le chapitre 2 présente des définitions et des conventions. Sincèrement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais c'est absolument indispensable. En effet, on va poser le vocabulaire qui va être utilisé pendant tout le semestre. Donc si vous ne maîtrisez pas ces définitions et conventions, vous risquez fort d'être complètement perdu par la suite. La thermodynamique dite classique est la science qui étudie, à l'échelle macroscopique, les transferts d'énergie et de matière entre des systèmes macroscopiques et le milieu extérieur. On appellera système un ensemble de choses que l'on choisit de séparer du reste par la pensée. Pour concrétiser cette définition qui peut paraître abstraite, un ballon de baudruche peut être un système. Une pompe à vélo ou bien l'ensemble pompe à vélo plus chambre à air peuvent constituer un système. Un moteur, ou bien simplement l'air contenu dans un piston de ce moteur, ou encore une flamme, sont d'autres exemples de systèmes. Un système, noté sigma, est défini par ses constituants, dont on précisera la qualité, c'est-à-dire la nature, et la quantité. Dans le cas d'un ballon de baudruche, il s'agira de déterminer quel gaz il contient, de l'air ou de l'hélium par exemple, et en quelle quantité. Pour définir le système, il convient également d'en préciser les frontières. Ces frontières peuvent être réelles et dans ce cas délimiter physiquement un volume qui peut néanmoins être variable, comme par exemple l'enveloppe du ballon de baudruche, ou bien ces frontières peuvent être fictives, c'est-à-dire sans réalité matérielle, comme par exemple lorsqu'on étudie une flamme. Le système ainsi défini est soumis à des conditions de température et de pression, conditions qui sont susceptibles d'être modifiées. La thermodynamique classique va s'intéresser aux interactions du système sigma, cet ensemble de choses isolées par la pensée, avec le reste du monde. Et le reste du monde, c'est ce que l'on appelle le milieu extérieur, qui sera noté sigma 1. Le milieu extérieur pourra être à l'origine de modifications de température et ou de pression qui vont entraîner des modifications du système. On ne définira pas le milieu extérieur en détail, on s'intéressera seulement à son action sur le système qui nous intéresse. Si on prend comme exemple la pompe à vélo, l'opérateur qui l'actionne fait partie du milieu extérieur. On dira que le système sigma et le milieu extérieur sigma 1 forment un univers. Le système et le milieu extérieur peuvent échanger de la matière et ou de l'énergie. Les échanges d'énergie peuvent se faire sous forme de travail que l'on notera W ou sous forme de chaleur que l'on notera Q. L'échange de travail est dû aux forces extérieures qui s'exercent sur le système. L'échange de chaleur est un échange d'énergie de type microscopique, transfert d'agitation thermique par choc moléculaire, qui pourra se traduire macroscopiquement par une modification de température. Pour l'étude de tous ces échanges, on adoptera la convention du banquier. La référence est le système, qui est l'objet de l'étude. Tout ce qui entre dans le système est compté positivement, tout ce qui en sort est compté négativement. Par exemple, si le système reçoit de la chaleur, Q sera une grandeur positive. De même, si le travail est reçu, il sera positif. En revanche, si le système cède de la chaleur, Q sera négative. De même, si le travail est fourni par le système, au milieu extérieur, W sera négatif. Selon les échanges qui existent entre le système et le milieu extérieur, différentes terminologies seront utilisées. Lorsqu'il n'existe aucun échange entre le système et le milieu extérieur, ni échange de matière, ni échange d'énergie, on dira que le système est isolé. Un tel système n'a pas d'interaction avec le reste du monde, mais attention, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il ne s'y passe rien. Par exemple, si un système isolé produit de la chaleur, ce qui peut être le cas s'il s'y produit une réaction chimique exothermique, le fait qu'il ne puisse pas céder cette chaleur au milieu extérieur aura pour conséquence que sa température augmentera. Un système qui échange avec l'extérieur de l'énergie sous forme de travail et ou de chaleur, mais pas de matière, sera dit fermé. Enfin, un système qui échange avec le milieu extérieur de l'énergie et de la matière sera dit ouvert.
Quelques précisions sur les échanges de travail et de chaleur. Pour ce qui concerne le travail, on s'intéressera au travail des forces extérieures au système. Le travail peut être mécanique. Je rappelle que dans ce cas, le travail d'une force mécanique ou de pression est l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace, c'est-à-dire lorsque l'objet subissant la force se déplace ou se déforme. Il existe également d'autres travaux, celui des forces électriques ou magnétiques par exemple. Le travail mécanique est le seul à intervenir dans l'étude des systèmes thermoélastiques qui seront les principaux objets que nous étudierons cette année. Un système est dit thermoélastique si ses propriétés peuvent être décrites à partir des 4 variables d'état que sont la pression, la température, le volume et la quantité de matière. Un gaz est donc un système thermoélastique. Nous verrons que le système thermodynamique qui est au cœur des machines thermiques, moteur, réfrigérateur ou autre, est un système thermoélastique. Pour ce qui est de la chaleur, tout système qui n'est pas isolé thermiquement est susceptible d'échanger de la chaleur. Lorsqu'un système est isolé thermiquement, on dira qu'il est adiabatique. Dans ces conditions, la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur est nulle. La thermodynamique s'intéresse aux échanges d'énergie entre le système et le milieu extérieur lors de l'évolution du système entre deux états d'équilibre. On va donc partir d'un système initialement à l'équilibre. Une contrainte exercée par le milieu extérieur va entraîner une évolution du système. On dira que le système subit une transformation, ce qui l'amènera vers un nouvel état d'équilibre. Pour étudier la transformation et déterminer les échanges d'énergie et éventuellement de matière qui l'auront accompagné, il est nécessaire de pouvoir décrire l'état initial et l'état final du système. C'est à ça que servent les variables d'état. Pour décrire l'état d'un système, on utilisera des variables d'état, c'est-à-dire des grandeurs macroscopiques aisément mesurables, caractéristiques de l'état du système. Il est nécessaire de préciser un nombre minimum de variables d'état indépendantes pour décrire l'état du système. On dira qu'un système est à l'équilibre lorsque les valeurs des variables d'état qui le caractérisent sont uniformes. Les variables d'état peuvent être séparées en deux catégories, les variables extensives et les variables intensives. Les variables extensives dépendent de l'étendue du système. Elles sont additives, non créables et indestructibles. Bref, elles sont conservatives. Les variables intensives, elles, ne dépendent pas de l'étendue du système. Pour vérifier que vous avez bien compris ces deux définitions, vous pouvez faire une pause dans la lecture de la vidéo et classer vous-même les différentes variables proposées selon qu'elles sont extensives ou intensives. Voilà ce que vous devriez avoir obtenu. Pour vous aider, vous pouvez considérer la réunion de deux systèmes identiques. Si la variable d'état considérée a doublé dans le nouveau système obtenu, c'est que c'est une variable extensive. Si elle a conservé la même valeur, c'est que c'est une variable intensive. Notez que l'on peut passer de grandeurs extensives à des grandeurs intensives. Par exemple, la masse et le volume sont deux grandeurs extensives, mais la masse volumique, qui est le rapport des deux, est une grandeur intensive. Par ailleurs, s'il y a un nombre minimum de variables indépendantes nécessaires pour décrire l'état d'un système, lors d'une étude d'un système donné, il pourrait être pratique de déterminer les valeurs d'un nombre de variables d'état non minimales. Le choix de ces variables doit être pertinent et la pertinence du choix dépend de la nature du système étudié et du problème posé. Par exemple, si on étudie un système gazeux fermé, il pourra sans doute être décrit par la loi des gaz parfaits. La quantité de matière ne variant pas, il suffira de connaître deux des trois variables d'état que sont la pression, la température et le volume pour que la troisième puisse être déduite des deux premières. Après, savoir s'il sera plus pratique de déterminer pression et température, pression et volume ou volume et température, ça dépend du système.